Bienvenue, bonjour à tous. Cocorico, Cocorico. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh ben, on a un petit Arma Typhoon 6S, finition TLR, RTR. Donc, que dire? Bah, il est extrêmement beau. Franchement, la carrosserie, la déco, attention, les Américains nous ont sorti un truc super beau, super propre. Euh, One Touch French. Franchement, il déchire. Il est trop beau. Il est trop beau. J'en ai déjà eu un. Là, à ce niveau-là, on est sur un autre modèle RTR. J'avais le modèle roller en rose, qui était pas mal, mais là, la carrosserie est vraiment très très belle. Très 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 belle. Que dire? Là, franchement, en RTR, il coûte une blinde, mais il vaut son prix. Je vous montre la carreau. Franchement, elle est splendide. Splendide. Que dire de plus? On a l'impression que c'est les Américains qui nous ont fait une carreau pour des spéciales Frenchie. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que là, ils ont installé les tourelles en alu anodisé en 5 mm, un aspect un peu or, avec les cales aussi qui sont fournies. Donc là, les tourelles arrière, pareil. Les cales à ce niveau-là. Voilà, même la barre d'Ackerman, on peut le voir. Je ne sais pas si vous le voyez. Et le châssis en lui-même, il est splendide. Il donne pas envie de le rayer. C'est sûr qu'il donne pas envie de le rayer. À part ça, ils ont installé les nouveaux systèmes du nouveau variateur 150 ampères V2. À ce niveau-là, noir, un plus bel effet. Le moteur, lui, change pas, c'est un 2050 kV. Bon, les connectiques deviennent noirs, mais autrement, ça change pas. Je crois que c'est les connexions en 4 mm, ça change pas. Le cerveau, lui, c'est un, je sais plus, 665. Je crois que c'est 22 ou 25 kilos. Un truc de grand malade, mais bon, ça peut faire le taf. L'avantage, c'est qu'il est sur un support en alu et non pas en plastique. Il manque toujours la barre, la biellette réglable de direction. Ça, franchement, il pourrait le mettre en option. Ou alors directement de série même. Mais comme on peut le voir, il est tout black, tout black, tout black. Donc là, c'est sombre à l'intérieur. Ça fait propre quand c'est neuf. Après, quand c'est sale et utilisé, je dis pas, mais là, ça fait propre. Les suspensions, elles sont noires. TLR. Les bavettes rajoutées à l'arrière. On a toujours le bac à lipo, bon, ça ne change pas. La boîte de réception, ça change pas. Les barres de renfort, elles sont en plastique. J'aurais pu mettre ça aussi en alu, mais bon, ça va rajouter un peu de poids. Franchement, il est d'un plus bel effet. Il est splendide. Hop, voilà. Concernant le variateur et le moteur, bon, c'est un buggy que normalement, l'utilisation qu'on en fait, bah, c'est du 4S. Donc il accepte le 4S et le 6S. Moi, je vais le faire tourner surtout en 6S parce que j'ai beaucoup de batteries de 6S et zéro batterie de 4S. C'est sûr qu'en 6S, bah, vu le poids, bah, le véhicule est beaucoup plus lourd. Mais en 4S, ça reste un véhicule raisonnable. Franchement, on peut bien s'éclater avec. Par la suite, je changerai sûrement le pignon. On va le test d'origine pour l'instant, voir ce que ça donne. Mais franchement, l'ayant déjà eu, c'est du costaud, c'est du lourd, surtout au niveau des cales en alu. Il y a aussi, j'avais pas dit, mais les boules réglables. À ce niveau-là, là, les petites cales réglables pour la hauteur de carrosserie, d'assiette, d'angle, etc. Enfin, je suis pas là pour vous montrer exactement toutes les particularités
de ce véhicule. Je suis juste là pour vous montrer déjà la beauté, l'aspect général, vous dire les infos générales. Et c'est surtout en vidéo qu'on va voir le comportement de la bête. Et voilà. Que dire de plus sur les améliorations à ce niveau-là? On a les baguettes ici présentes qui permettent d'être rajoutées sur l'aileron à ce niveau-là. Ça vous permet de stabiliser le véhicule, par exemple, là j'ai mis la petite, ça vous permet de stabiliser le véhicule à haute vitesse, ou alors surtout c'est dans les airs que ça va agir, pour avancer le nez, baisser le nez, augmenter le nez, enfin faire ce que vous voulez, sur piste, sur circuit, sur bâche, pour avoir une évolution, un aspect réactivité du véhicule. Bon là on voit pas bien parce que c'est noir sur noir, mais bon, vous l'aurez compris. Ça s'adapte ici, ça se présente comme ça. Voilà, c'est une petite baguette. Après, au niveau des diffs, on est sur de la 10 000 devant, 100 000 au milieu, 10 000 derrière. Vous pourrez agir comme vous voulez. Les boules, c'est toujours pareil, c'est vraiment noir. Donc, je suis pas sûr qu'en vidéo ça rentre très très bien. Mais en tout cas, en vrai, ça fait classe, ça fait propre, ça fait super beau. Je pourrais dire que ce RC, je l'ai repris parce qu'en fin de compte, il me manquait un RC vraiment d'une taille raisonnable et qui peut s'adapter vraiment à toutes les utilisations que je vais en faire, c'est-à-dire du bâche, du circuit, de la piste en changeant les pneus. On peut aussi délirer sur parking. La hauteur de caisse, elle est raisonnable, donc ça veut dire qu'on peut vraiment l'utiliser partout, même sur des petits cailloux, des gros cailloux, etc. Franchement, il est magnifique. Hâte de l'essayer, vous le retrouverez en vidéo, vous inquiétez pas. Le bestiau, il va sauter et il va s'éclater. Allez, je vous laisse les gars, à la prochaine. Tchuss. Bréché et bréché.